Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Je reviens avec vous pour ce tirage de 2025, 2026 et 2027. Comme hier, il y avait des bugs, donc je reviens pour être plus proche des événements à venir. Il y a une période de transition assez fragile. Les émotions collectives sont à fleur de peau. Il va y avoir beaucoup d'agitation intérieure. Je pense pas que ce soit encore l'harmonie totale. Des émeutes commencent à se mettre en place. Je dis bien qu'il y a des émeutes qui vont commencer ou qui commencent à se mettre en place. Il y a l'Espagne où ça va très mal. On ne nous le dit pas, tout est caché. L'Espagne, il y a une guerre civile. Ils sont en train... L'Amérique également. L'Angleterre également. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Et bien entendu, les informations n'en parlent même pas. C'est pour ça que j'ai eu plein de flashs là. Et puis quand on me dit, ben, c'est caché, c'est voulu, en plus des morts qu'il y a par rapport aux soupes. Donc on a de l'incertitude. On ne sait pas de ce que demain pourrait être fait. On ne sait pas encore ce que demain sera. Des informations dissimulées, des manipulations médiatiques, une toile de fond où il y a des mensonges, que ça continue. Et ça va loin les mensonges, ça va très très loin. On ne nous dit pas réellement la vérité, les vérités. Donc on est dans une période fragile. En plus, comment se fait-il qu'en juillet, dans une région où il y a des touristes, il n'y a personne? Le magasin, le supermarché est très calme. D'ailleurs, l'été, en général, en juillet, c'est blindé de monde. Et là, cet hiver, il y avait beaucoup plus de monde que maintenant. Je me dis, ils ne sont pas tous partis en vacances, c'est pas possible. Normalement, il y a des gens qui viennent en vacances. Il y a des jeunes aussi. Puis là, bizarre. Alors, je ne peux pas trop faire une vidéo du magasin parce que c'est, on va dire, pas très... Et il n'y a personne. Ah, c'est bizarre. Pas de vacances hier en tout cas. Les restaurants sont vides. Vides, totalement. De partout. C'est très très bizarre. Et on ne nous dit pas réellement ce qui se passe. Là. Donc cette vidéo, nous allons parler de 2025, 2026, 2025. 2027. Et on revient sur 2025 avec beaucoup de gomme. Il va se passer quelque chose en 2025, c'est pas possible. Là, pour le moment, on est dans une phase avec beaucoup d'incertitudes. Pour la jeunesse, on a l'impression que la jeunesse se sent mal. On a une jeunesse, on parle de jeunes qui n'ont pas de travail, de jeunes qui se sentent pas valorisés, de jeunes qui ne savent pas, il n'y a plus de maturité. On est marqué par des tentatives d'initiative, mais on leur ferme la porte au nez. On a des jeunes qui n'arrivent pas à trouver un équilibre. On est dans une phase incertaine par rapport à cette jeunesse, et cette jeunesse n'arrive pas à trouver inspiration, travail. On ne les embauche pas. Donc, il va y avoir quelque chose par rapport à la jeunesse. Je dis bien qu'il va se passer quelque chose, un mouvement par rapport à la jeunesse. La jeunesse n'arrive pas à trouver un travail. La jeunesse n'arrive pas. Si on les prend, c'est pour 3-6 mois. Et après, on les remet dans la liberté. Après, on leur donne un petit chômage, très peu de temps. Mais ils n'arrivent pas à retrouver. C'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'on les embauche pas réellement. On les embauche 3, 6 ou 8 mois. Puis après, débrouille-toi, je vais embaucher quelqu'un d'autre parce que j'ai des aides. Toi, je veux plus de toi. La jeunesse n'arrive pas. La jeunesse qui a fait des études, la jeunesse qui reste en France. Mais la France n'est pas l'Europe, même l'Europe, n'est pas le pays où il faut rester. Alors, on est dans une phase de incertaine par rapport à la jeunesse. S'il y a des gens qui ont des enfants, des parents, des jeunes adultes qui commencent à vouloir travailler, qui ne trouvent pas, ce n'est pas facile. Les jeunes ne peuvent pas avoir de vie, ils ne peuvent pas se marier,
Ils ne peuvent pas avoir d'enfants, s'ils n'ont pas de travail, pas de, on va dire, ils ne peuvent pas avoir de logement non plus. Ils sont dans l'insécurité. Et on a beaucoup de jeunes, et on ne nous le dit pas, beaucoup de jeunes actuellement sont dans l'insécurité financière. Et ça va loin. On a la pauvreté sur la France également, et ça, on ne le dit pas. On ne va pas le dire que la pauvreté en France, elle est là. Il y a des régions, même d'autres pays aussi. On a la pauvreté qui devient de plus en plus certaine. On va se retrouver à Germinal, là. On va se retrouver avant la Révolution, à ne plus pouvoir s'acheter à manger. C'est moi qui vous le dis. En plus, ça coûte une blinde. Et il y en a qui ne regardent pas. Sur le plan économique, c'est très, très, très fragile. C'est très fragile. Ah, il y a une tentative de dominer une instabilité monétaire. Hein. On a des tensions sur l'argent. C'est très, très fragile tout ça. Il y a des tensions avec les agricoles, les agriculteurs. Hein. Les agriculteurs n'en peuvent plus. Ils sont saturés de ce gouvernement. Ils saturent. On a beaucoup de tensions. Ça va exploser entre les agriculteurs et le gouvernement prochainement. Beaucoup de tensions. Ah, puis j'ai oublié la météo, qui est très bizarre. D'un seul coup, on est l'été. Il pleut des cordes dans certaines régions. Il fait chaud dans certaines. Il a fait chaud à un moment donné. Il refait chaud, puis après ça se cesse. Ça va être ça, c'est les montagnes russes au niveau des chaleurs. Hein. Chaud, grosse pluie. Chaud, grosse pluie. Montagne russe. Il y en a un qui doit bien rigoler, c'est la Russie. Sur le plan économique, l'Europe se casse la figure. L'Europe, l'Amérique, tous se cassent littéralement la figure financièrement. On ne peut pas construire sur des bases qui ne sont pas saines. Ils ont construit sur des bases malsaines. On ne construit pas sur des mauvaises bases. On ne construit pas. Et ça, c'est évident que ça se casse la figure. Il n'y a pas de maîtrise. Il va y avoir beaucoup de mensonges. Beaucoup de mensonges encore à venir, avant que les vérités se sachent. La communication et les réseaux sont en accélération. Les gens parlent, beaucoup de gens parlent, d'autres dorment encore. Attendez-vous à des mouvements sociaux, des déplacements massifs, des grèves, des mobilisations, des migrations également. Encore une fois, des migrations. Il va y avoir beaucoup des choses en accéléré. D'ailleurs, le temps est en accéléré. Hein. J'en ai un peu marre de faire la même chose tous les jours. C'est un peu lassant quand le temps passe trop vite. Donc, les gens sont en train de parler. Tout est en accéléré. Attendez-vous à des gros mouvements, hein, là, prochainement, là, des mouvements. Mais ça va pas donner, ça va rien donner encore. C'est pas encore là, hein. Ce mouvement-là, il est pas... Non, non. Je dis bien, hein, les grèves, mobilisation, migration. Encore de l'insécurité. Allez, fait rentrer encore de l'insécurité. Et encore de l'insécurité. C'est pas les pauvres gens qui migrent le problème. C'est ceux qui s'infiltrent à l'intérieur. Les pauvres gens, il faudrait les aider dans leur pays. Ce serait logique. Ils viennent d'un pays. Au lieu de reprendre leur terre, leur pays, on devrait les aider. Mais non, c'est fait exprès. Les fondations des peuples européens, français, Amérique, Canada, est en instabilité de déracinement. Je répète. Europe, Canada, Amérique du Nord, tout ça, est en déracinement, en instabilité. Les racines ne sont pas bonnes, les mensonges sont présents. Il y a beaucoup de mauvaises racines, un déracinement, perte de repères familiaux et territoires. Il va y avoir beaucoup de personnes qui vont partir de l'Europe, de la France, de l'Italie, de l'Espagne, etc. Beaucoup de personnes vont changer. Il va y avoir un départ massif de personnes. Il va y avoir aussi beaucoup de morts. Hein. C'est comme s'il y avait un exode ou des foyers qui étaient perturbés dans certains pays. Bizarre. Or, les gens aux États-Unis ne veulent pas rester. On voit qu'il va y avoir beaucoup. Il y a beaucoup de départs. C'est bizarre.
D'un seul coup, je vois beaucoup de migrations. Et ça, c'est pas des migrations de gens que je disais tout à l'heure qu'il faut aider dans leur pays. Là, c'est des gens européens, des gens Amérique, Canada, etc. Bah, qui changent subitement. Il y a quelque chose qui se passe, on ne veut pas rester, il faut partir. Voilà, on a un départ massif. Comme si on abandonnait le foyer, comme s'il y avait des perturbations qui arrivaient, comme si c'était grave, comme si il y avait quelque chose qui se passait. Encore des mensonges, certainement aussi, qui vont arriver. Alors, je vais détailler ça. Je veux détailler ça aussi. Alors ça, je reviendrai après, parce que c'est quand même assez curieux. Là, je vais reparler des jeunes. Et les jeunes vont être au cœur des tensions. Il y a quelque chose avec les jeunes qui est bizarre. Mort de jeunes, des tensions par rapport à des jeunes, des choix difficiles à faire, des crises de valeurs, influence des décisions politiques sur la jeunesse. C'est comme si on voulait mettre la main sur les jeunes. C'est vraiment bizarre encore. C'est comme si on avait des satires là, des gens assez bizarres. Et on voit qu'il y a une crise par rapport aux jeunes. Il va y avoir encore des disparitions d'enfants. Hein. Je ressens des disparitions d'enfants. On va peut-être parler de la petite puce pour retrouver l'enfant. Vous savez, on met une puce comme ça, un GPS comme pour le chien. Et on le retrouve facilement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a une manipulation par rapport à l'enfance. Alors, dans le domaine de la santé, on a les femmes, l'approche féminine, des métiers liés aux soins, à la communication. On a des femmes qui vont certainement dire des choses, qui vont certainement donner des informations sur 2020. Moi, je pense que c'est lié à 2020. Elles vont certainement révéler des choses qu'on ne savait pas. Alors, il y a les alliances qui changent, qui rechangent. Ce n'est jamais... On a l'impression qu'on va... normalement, on devrait aller vers un équilibre, mais on ne va pas vers un équilibre. Il y a quelque chose de karmique aussi. Hein. C'est l'Europe, l'Amérique, le Canada, une partie. Il y a quelque chose de karmique et ça revient en plein. Ils se prennent ça dans le nez. Alors certainement lié, l'Amérique a fait révolution, la France et la Russie ont fait des révolutions. Donc, certainement aussi, la Russie aussi, ça lui revient en plein dans le boom. Je pense que c'est lié aux révolutions. Il va y avoir des secrets, quelque chose qui va être dévoilé. Alors, pourquoi les révolutions? Eh bien, on le saura plus tard. Donc, il y a quelque chose, il y a des enjeux, il y a des traités, il y a des signatures, il y a des messes basses. Et le karma revient en boum, comme si les gouvernements, je ne parle pas des gens, hein, les gens ne sont pour rien. Les gouvernements se reprenaient le karma de masse. On a aussi... Il y a beaucoup de morts. Hein, beaucoup de morts. Hein, beaucoup de morts encore à venir. Hein, c'est moi qui vous le dis. Hein. Aïe, 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 les morts. J'ai beaucoup de corps par terre. Des corps étalés, sans vie, là. Il y a une crise profonde qui arrive. Des morts. Des sacrifices. Et vous savez ce que c'est, les sacrifices. Il va y avoir des révélations financières et des scandales liés à la finance, à la haute finance. Les scandales que ça va faire, je ne vous dis pas. Les scandales liés aux soupes. Des scandales, mais des scandales, waouh. Ça va être béton. Alors, il y a un éveil. Il y a un grand éveil qui arrive. Hein. Il y a quelque chose qui est en train d'émerger doucement, mais il y a un éveil. Mais je pense que le réveil, il va être... c'est la claque qu'on se prend, quoi. C'est un boum, un boomerang. Voilà, c'est le mot boomerang que je cherchais. Ben, je peux vous dire que le réveil, hein, ça va faire chaud, hein, pour certains. Il y en a qui vont se prendre un réveil. Il y en a qui sont en train de s'apercevoir qu'ils n'auraient jamais dû faire des soupes. D'ailleurs, l'atelier que je propose, ça peut aider ceux qui ont fait des soupes, justement. Parce que ça va travailler la glande pinéale, l'ADN originel
Je suis en train de la décoder, l'ADN original. Vous imaginez là que je suis en train de la décoder à l'heure d'aujourd'hui? Je l'ai pratiquement décodée de H jusqu'à Z. Donc, si ça vous intéresse, c'est à Bali que ça se passera, sur 4 semaines. C'est quand même un prix attractif. Parce que quand j'ai regardé les agences de voyage spirituelles, ce qu'ils proposent, les prix, c'est du dément. Là, ça vous revient beaucoup moins cher. Donc, il y a une émergence de mouvements lumineux, fraternels. Il va y avoir une forte... il y a des mouvements dans certains lieux, pas partout. C'est ça le problème. C'est comme s'il y avait des lieux où les gens étaient beaucoup plus éveillés et d'autres, on dirait des cadavres ambulants. On a des changements inattendus de pouvoir, des bouleversements politiques, des coups de théâtre. Il va y avoir encore des coups de théâtre. Alors ça, c'est pas bon. Ce qui pourrait être, on va dire, bizarre, très très étrange. On a des coups de théâtre. Alors il y en a un qui ne va pas rester au gouvernement, là, qui a été dernièrement. Il va y avoir des mouvements solidaires. Hein. Les gens vont vouloir se regrouper aussi à un moment donné dans les années à venir. Là, c'est pas forcément cette année-là. Il va y avoir où les gens vont vouloir se regrouper, vivre en communauté pour justement être beaucoup plus fort parce que la communauté, par rapport à ce qui pourrait se passer, sera beaucoup plus forte. Il va y avoir des troubles, là, je vous l'ai dit. Hein. Je ressens, 2027, moi je ressens des grosses attaques, là. Des grosses pertes. Mais déjà, ça arrive, les perturbations. Mais je ressens vraiment quelque chose. Ils veulent une guerre civile, hein. Ils veulent que les gens se tapent dessus, quoi. Il y a des groupes de lumière, heureusement qu'il y a des morts vivants, comme je dis, je les appelle pas forcément des morts vivants, des êtres non éveillés là qui vont se taper dessus, et puis il y a ceux qui sont éveillés, or ça va être béton là, et puis il y a une renaissance, mais elle n'arrive pas forcément tout de suite. Non, c'est pas terrible. On est à la fin d'un cycle, hein. On est en année 9, hein. En année 9, le monde est en année 9. La transformation, c'est la fin d'un système, hein. C'est la fin de quelque chose. Il y a quelque chose qui se casse la figure en fin d'année, là. C'est pas la fin du monde, hein. Attention. Hein. Oh, ça, celui qui dit que c'est la fin du monde, c'est un... Mais il y a un nettoyage, il y a une purification de démentiel. Il y a un changement d'air. Et puis là, les guerres qu'il y a actuellement, elles sont ridicules. Il y a des émeutes. Ouh là là, oui, il y a une purge gouvernementale entre 2026 et 2027. Il va se passer pas mal d'événements. Alors, on va regarder tout ça, parce que c'est très intéressant. J'ai mis le doigt sur quelque chose de très intéressant. On va y revenir tout doucement. Parce que je peux vous dire qu'il va y avoir des événements dramatiques. Quand je dis dramatique, malheureusement, j'aime pas trop. 2025, c'est une année de mise en tension. Il y a des structures qui s'effondrent, mais on ne le montre pas encore. 2025, 26, il y a une grosse crise. Or, les gens vont se taper dessus. Guerre civile, état d'urgence dans certains pays, montée d'un éveil massif. 2027, ça continue sur 2027 là. Et certaines régions renaissent spirituellement. Mais il y a vraiment des choses bizarres qui sont en train de se faire. Et je vais regarder encore mieux pour vous donner plus d'informations. Parce que c'est important d'avoir les informations. Parce que c'est quand même dramatique. Il y a quelque chose qui se passe. Je peux vous le dire. Il y a quelque chose qui est en train de... Ils veulent une guerre civile. Ils veulent que les gens se tapent les uns sur les autres. Ben non, je n'ai pas envie de taper sur le voisin. Je l'aime bien le voisin. C'est la dentiste en plus. Qu'est-ce que je vais aller lui faire du mal? Mais ils sont dans un état où ils sont en train de travailler avec les ondes négatives, le cerveau des gens. Vous imaginez que ça va loin? Il y en a qui sont devenus zinzin, je peux vous dire. J'ai vu des comportements assez bizarres ces derniers temps. Alors... on voit qu'il va y avoir des événements. Les événements arrivent 2025, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de choses, des énergies, il y a beaucoup de choses qui sont, on va dire, très étranges.
Donc 2025, c'est vraiment une année 9. Et une année 9, pas facile cette année, elle passe très vite. Elle passe comme un piouf. On va se retrouver à janvier qu'on va pas comprendre. C'est pour ça, réservez rapidement vos places pour l'atelier de Bali parce qu'elles sont en train de se prendre là. Hein. Il va plus rester de place si vous ne prenez pas. Et après, vous serez malheureux parce que c'est quand même un travail très intense. Alors, ah oui, il y a des déplacements, il y a des populations. Mais je voudrais savoir d'où ces populations vont partir. Et ça, on va regarder après. Parce qu'il y a quand même... il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de séparations, changement de mode de vie des gens. On a l'impression que les gens savent plus où aller, savent plus qui ils sont. Il y a une perte d'identité également. Il y a une perte d'identité. Il y a l'autorité patriarcale qui s'effondre. C'est comme si il n'y avait plus d'identité dans ce pays ou en Europe. Donc on a une incertitude, on ne sait plus qui on est. Waouh, ça va loin quand même de plus savoir qui on est. Perte d'identité culturelle, déplacement massif des populations. Les foyers traditionnels explosent, il y a des divorces, migrations, changements de vie. Les gens cherchent ils cherchent une vie meilleure ailleurs. D'ailleurs, tellement tout est cher ici que ça c'est clair. Ça revient comme s'il y avait une forme de je prends ma tente, je vais voir ailleurs. J'ai besoin d'explorer, d'aller voir. Et ça, c'est surtout chez les très jeunes, chez les jeunes gens qui n'ont plus de travail, qui ont plus de... Il y en a qui vont voir partir. Il y a des gens qui vont voir partir. Alors, je vais quand même concentrer dessus, là, parce que c'est important. Qu'est-ce qui se passe réellement chez ces jeunes, chez les gens? Qu'on regarde ce côté-là. Mais il y a vraiment cette perte d'identité qu'ont les jeunes, ou même il y a une perte, je ne sais plus qui je suis, voilà ce que j'entends. Le mot c'est, je ne sais plus qui je suis. Tu es un être humain. On a cette jeunesse qui s'en va, finalement. Il y en a qui divorcent, il y en a qui se séparent. Il y a des couples qui ne durent pas parce qu'il n'y a pas le sentiment, parce qu'il y a des gens qui vont d'un seul coup se retrouver... le mari ou la femme qui s'en va. On a la perte patriarcale, ça aussi, ça peut être... Alors, voyons voir. Alors, en politique, religieux, économique, tout s'effondre. Ce n'est plus aligné avec l'évolution vibratoire de l'humanité. On passe à l'âge du Verseau, donc c'est logique. On n'est plus à l'ère de la souffrance du poisson, là c'est terminé. Donc, c'est les valeurs du cœur, de la famille, du clan, du respect, de l'être vivant qui reprennent une place. Donc, les autres veulent toujours que ce soit la souffrance, la pauvreté. Donc, c'est comme si les masques, en fin d'année, ou en tout cas cette année, tombaient sur ceux qui gouvernent derrière. Ce qui est caché va devenir visible. Il y a un effondrement des dirigeants, tout simplement. Alors, des gens vont partir, il y a des gens qui vont quitter leur emploi, qui est vide de sens pour eux, qui ne leur appartient plus. Il y a beaucoup de personnes, l'année 2025, en approche de 2026, qui vont partir de leur travail. Travail ne me convient pas, c'est pas je suis pas un esclave, voilà ce qu'ils vont se dire. Ils vont partir comme ils sont allés. Donc, il y a des jeunes qui ne perte de travail. Et là, on a des gens qui quittent un travail vide de sens. On a également une personne qui vit en famille, qui est mariée d'un seul coup, ne se reconnaît plus dans cette famille ou dans ce mariage, s'en va, fait des démarches pour partir. On a également beaucoup de gens qui partent. Et on a des départs, on a beaucoup de morts, il ne faut pas oublier. Il y a aussi des communautés qui se forment, des lieux de retraite, des gens qui ont besoin de se ressourcer. On a vraiment un peuple sans terre, un karma Atlante quelque part aussi. On me parle d'un karma Atlante. Incertitude territoriale actuelle.
C'est comme s'il y avait un trauma collectif lié à l'Atlantide, au peuple de Sumer et à Babylone. Des civilisations anciennes, des gens qui sont peut-être qui n'ont pas été nettoyés leur karma et qui se retrouvent dans un gouvernement ils nous refont le schéma de l'Atlantide, ils nous refont le schéma de Sumer et de Babylone. Et on a une chute violente qui laisse les enfants, on va dire nous, les populations, errer à travers les âges. C'est comme si on était soumis à une espèce de karma collectif également. C'est un trauma collectif. Hein. Donc, on est là, et que ce soit le gouvernement, ils refont les mêmes... ils refont les mêmes actes, les mêmes choses, hein, et on se retrouve avec ce karma-là. Et on est là... L'âme humaine cherche à se souvenir, à restaurer son alliance divine. Elle cherche son ADN, elle cherche son origine naturelle. Elle cherche sa terre, elle cherche à quel peuple j'appartiens, de quoi je suis. Est-ce que je suis français? Est-ce que je suis italien? Est-ce que je suis bien plus loin? Voilà. On a vraiment un peuple qui cherche qui il est, à quoi j'appartiens. Et ça, c'est intéressant de savoir. Hein. Il va y avoir des gens qui vont partir, hein, qui vont tout quitter du jour au lendemain. Hein. Il y a des gens qui quitteront tout du jour au lendemain parce qu'ils ne sont plus dans cette situation. C'est plus, par exemple, la femme s'appelle Brigitte ou le mari Alain. Alain ou Brigitte décide de partir. Brigitte a dit, je te reconnais pas. Voilà, on a une forme de problématique énorme. Les gens vont se réaligner parce on est rentré dans l'ère du Verseau. C'est ça qu'il faut comprendre. Et l'ère du Verseau, ce n'est plus la souffrance, ce n'est plus la pauvreté. Par contre, l'ère du Verseau, c'est tout ce qui est moderne. Regardez Disneyland à Paris. Le côté où vous avez la modernité, ça appartient plus au Verseau, ça. On a l'émergence, pas tout de suite, hein, bien entendu. On va avoir l'émergence de nouvelles médecines holistiques, énergétiques, portées par des femmes, des figures nourricières. Le travail devient plus sensible, intuitif. Ce ne sera plus le rendement financier. Ça va être un travail aligné. Comme votre vie de famille, vous serez aligné à ce que vous êtes. Beaucoup de personnes vont changer de voie professionnelle, souvent par contrainte ou par réveil de mission d'âme. L'économie intuitive va se développer. Il y a une nouvelle économie qui devrait voir le jour. C'est comme si on avait un nouvel artisanat. Il y a quelque chose qui va se casser la figure de toute façon. Alors, la santé, je vais vous détailler tout ça parce que c'est très intéressant. Cette nouvelle, comment dirais-je, cette nouvelle façon de voir la santé. D'ailleurs, il y a tellement longtemps que je ne prends rien, moi. D'ailleurs, je dois aller voir pour mes yeux parce que problématique par moment avec ces petits flashs. Alors, on a vraiment des techniques de pointe qui vont arriver en tout cas. Avec l'ère du Verseau, c'est normal. L'ère du Verseau, c'est tout ce qui est moderne. C'est tout ce qui est nouveau. C'est tout ce qui est technologie. Ah, ça va être la pointe. Il y aura plus de papier billet, hein, d'ailleurs. Hein. Non, ça, pensez-y, il n'y aura plus. C'est l'ère du Verseau, c'est la liberté. Le Verseau, c'est libre, c'est l'indépendance. Il n'y aura peut-être même plus de gouvernement, hein, à la base, finalement. L'ère du Verseau, c'est vraiment quelque chose de très aérien. C'est l'air. Donc, c'est la liberté. On va pas vous bloquer à l'ère du Verseau. Bon, on est dans le commencement, on n'est pas dans le milieu où on commence. On s'est débarrassé du poisson. Hein. Ça, je peux vous le dire. Hein. C'est bien débarrassé du poisson, là. Donc, la souffrance, la pauvreté, je n'ai pas d'argent dans cette vie, tatati tatata, c'est terminé. Hein. Faut bien me comprendre, ça va être terminé l'argent. Hein. Parce qu'on va rentrer aussi dans l'âge d'or à un moment donné. Alors, c'est le féminin sacré dans le soin et le travail. Hein. Le féminin sacré, en tout cas, on récupère quelque chose d'ancien.
Donc, c'est des femmes thérapeutes, initiatrices, reviennent au centre. C'est pas la femme qui va dénigrer l'homme. Attention, on ne parle pas de ce genre de choses. C'est très négatif aussi. C'est des vibrations qui réparent ce que l'ancien monde a cassé. C'est l'amour, on va dire, universel. C'est le soin qui est sacré, intuitif, énergique, comme dans les traditions atlantes, égyptiennes, anciennes. Ça peut être des mains, ça peut être la voix, ça peut être la musique. En tout cas, ce sont des anciennes âmes qui viennent en tant que femmes et qui ramènent l'équilibre. Et beaucoup d'âmes vont se réveiller. Beaucoup vont vivre une perte de travail, un burn-out, une rupture professionnelle brutale. En fait, ce sont des portails d'initiatique pour revenir à l'appel de votre âme. Il va y avoir des métiers de soins énergétiques, des médecines naturelles, plantes, huiles, vibrations, artisanat sacré, bougies, encens, élixir, accompagnement spirituel. L'ancien métier était une sécurité, le nouveau métier devient une offrande au monde. On va sortir de ce modèle, il va y avoir une banqueroute financière, donc on va sortir de ce modèle pyramidal et compétitif. Il ne va plus y avoir autant d'alimentation, autant de robes dans les magasins, etc. Ce nouveau monde va travailler en cercle, en collaboration. J'ai plus beaucoup d'énergie. En échange de dons et de talents. Donc ça, c'est par rapport à l'âge d'or. Et ça, c'est 2030, à mon avis. Là, on est carrément sur 2030. Donc, c'est une économie différente de base. Alors, c'est vraiment autre chose. Parce que là, on rentre. Alors là, on va clôturer cette année un cycle d'incarnation karmique, collectif. Ce qui est politique, sanitaire, religieux, va se casser la figure. Alors, est-ce que c'est 2025, 2027, 2026 ? C'est l'ombre avant la lumière, et c'est nécessaire que ce soit l'ombre avant la lumière, il faut bien comprendre. Et les anciennes âmes s'éveillent en masse pour guider cette transition. Ah, il va y avoir, je vous dis, il va y avoir des crises d'autorité, des déchantements politiques, les gens vont descendre dans la rue, ça va être n'importe quoi, ça va une explosion, des implosions, il va y avoir beaucoup de violence, L'arrivée de l'ère de Verseau, c'est ça aussi, il y a beaucoup de violence. Il va y avoir des nouveaux chefs, des nouvelles personnes avec du cœur. On va reconstruire sur des nouvelles bases. Ça ne va pas être les bases de ceux qui voulaient faire leur projet. Attention. Donc tout ça, le mot-clé, c'est transcendance. Tout ça va arriver. Ça va être le désordre. Peut-être que c'est le désordre aussi dans la vidéo à cause de tout ça. Voilà, je regarderai mieux demain parce que là, j'ai un problème de batterie d'un seul coup. Je n'ai plus de batterie. Je suis obligée d'essayer de recharger le téléphone. Je vous souhaite une très très belle fin d'après-midi. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce, à partager la vidéo, à faire des dons pour la chaîne. Il y a surtout besoin de faire des dons pour la chaîne. Merci à vous toutes et à vous tous. Au revoir.